Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder probablement mon sujet le moins sexy de ma série de capsules vidéo. C'est l'idée d'un État fort. Il faut dire que depuis 40-50 ans à peu près, l'État subit des assauts répétés de groupes qui tiennent à diminuer son rôle. Et il faut dire qu'il s'appuie entre autres sur des mensonges fondamentaux qui ont permis le retrait de l'État et la diminution de son rôle. Ces mensonges nous viennent de Margaret Thatcher, qui, lors de sa campagne victorieuse à la fin des années 70, avait réussi à imposer l'idée que nous n'avions pas le choix de réviser, en fait, de diminuer le rôle de l'État. Et de la même manière, à peine quelques années après, même quelques mois après, Ronald Reagan avait imposé l'idée que l'État était le problème. Et évidemment, à partir de là, qu'il fallait réviser le rôle de l'État, diminuer son rôle, le restreindre de plus en plus et comme ça instaurer un nouvel ordre qui était lié entre autres à des questions de déréglementation. C'est loin d'être bénin, évidemment, tout ce mouvement, parce que ça a beaucoup changé les choses. Et on le voit actuellement, la diminution du rôle de l'État, sa marginalisation, a amené des résultats comme une augmentation faramineuse des inégalités de revenus. Ça, c'est un des signes les plus visibles et les plus évidents. De la même manière, s'est imposée l'idée, entre autres, que l'État n'était pas nécessairement le meilleur acteur pour pouvoir prendre en charge des missions essentielles, comme des missions liées à la santé ou à l'éducation, et que le privé pouvait le faire mieux et à meilleur coût. Et ça, c'est sans compter d'autres rôles de l'État, où on a vu ici au Québec, l'État québécois se retrouver à donner en sous-contrat certains rôles essentiels qu'il assumait pleinement publiquement à l'aide de fonctionnaires. Pourtant, un État fort se retrouve à garantir beaucoup de choses auxquelles nous tenons. Et je vais vous donner quelques exemples. Le premier, évidemment, on en parlait, c'est de garantir des services publics accessibles, complets, efficaces, comme des services de santé ou des services d'éducation. Et ça, c'est probablement là où l'État peut se réhabiliter plus facilement, parce que pour l'ensemble des Québécois, c'est facilement de 80 à 85 des Québécois qui tiennent à garder des services publics qui soient accessibles et universels. Évidemment, c'est probablement un des meilleurs arguments pour vendre l'idée d'un État fort. Mais il y a un autre aspect où l'État s'est retrouvé à perdre de son influence, et c'est à titre d'acteur économique. Et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe particulièrement parce que ça fait 30 ans, écoutez, que je réfléchis, que j'étudie les questions économiques. Et on sous-estime, en fait, on nie carrément à l'État ce rôle économique. Premièrement, à titre de créateur d'emplois, parce que l'État crée des emplois au même titre que le privé, même des fois créer des emplois beaucoup plus efficacement et surtout des emplois de meilleure qualité que ce que le privé peut offrir, ce qui n'est pas bénin, au contraire. Et évidemment, le meilleur exemple pour comprendre à quel point l'État peut avoir un rôle crucial, c'est que, par exemple, un employé des services de santé, un enseignant, par exemple, du secteur public, ou un fonctionnaire qui offre des services de base à la population ou aux entreprises, ce n'est pas quelqu'un qui se retrouve, ce n'est pas un employé, en fin de compte, qui a un rôle moins important que peut l'avoir, par exemple, un employé du secteur privé. Au contraire. Et c'est quelque chose qu'il faut à tout prix réhabiliter parce que justement, l'État non seulement crée des emplois de qualité, mais en plus se retrouve à être un repère, un modèle même pour garantir la qualité de ces emplois et garantir justement d'inspirer le secteur privé pour offrir des emplois de qualité bien rémunérés et surtout avec des bonnes conditions de travail. Un autre aspect où l'État a un rôle essentiel, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'évidemment, c'est probablement le problème mondial le plus criant, le plus urgent que nous vivons,
Un État fort est la meilleure garantie, à mon point de vue, de pouvoir rencontrer les objectifs liés à la lutte au changement climatique afin de limiter les graves effets, en fait les effets catastrophiques du réchauffement planétaire que nous observons actuellement. À mon point de vue, c'est impossible pour une société de pouvoir faire une transition aussi massive, aussi importante, puis aussi urgente, si l'État se contente de simplement donner des conditions favorables à amorcer cette transition. En fait, l'État doit être un acteur de premier plan, doit même carrément prendre en charge des aspects, en fait, prendre en charge, entre autres, on pourrait penser à la mise en marché de solutions pour réduire notre empreinte énergétique, notre empreinte carbone, que ce soit des solutions d'efficacité énergétique comme la mise en marché de produits qui réduisent ou qui éliminent les émissions fossiles, les émissions de carbone qui se retrouvent à dégrader notre environnement. Alors, si l'État ne le prend pas en charge directement, malheureusement, cette transition va continuer à être très, très lente. Et c'est d'autant plus désolant de voir le gouvernement du Québec, qui a quand même un rôle de pionnier et un certain leadership, s'arrêter à mi-chemin en se contentant de donner surtout des conditions favorables à la lutte au changement climatique. Il faut aller beaucoup plus loin et seul un État fort va réussir à relever ce défi, à nous permettre d'entrer dans cette transition et à limiter les dégâts. Le dernier exemple que je vais vous donner concernant la nécessité d'un État fort, et c'est probablement l'aspect qui est le plus crucial, le plus fondamental parce que le plus négligé. Seul un État fort peut garantir la protection de nos droits et libertés individuelles et collectifs. Et c'est loin d'être bénin. Parce que vous savez, nous sommes les héritiers de conditions particulièrement, comment est-ce que je pourrais dire, particulièrement exceptionnelles en vivant dans un système démocratique, en ayant évidemment toute une série de lois, évidemment une constitution aussi, et ainsi qu'un ensemble de systèmes, entre autres le système de justice, qui nous donne certaines garanties que nos droits et nos libertés vont être protégés. Mais même ça, c'est menacé actuellement, justement par le retrait de l'État, par la diminution de son rôle dans notre vie, dans notre société en général. Et si nous ne nous donnons pas les moyens d'avoir un État fort, cette érosion de nos droits et de nos libertés va se poursuivre et ça risque d'être dramatique. En fait, ça l'est déjà. Et d'ailleurs, par le fait même, pour se garantir d'avoir un État fort et comme ça de voir nos droits et nos libertés être protégés, ça va prendre nécessairement l'implication des citoyens. Et cette implication va prendre plusieurs aspects différents, mais le plus fondamental, évidemment, c'est la participation au processus démocratique, la participation des citoyens lors des élections. Et on voit actuellement, d'élection en élection, de 40 à 50 des électeurs qui sont absents des urnes. Et c'est dramatique et c'est ce qui explique certainement, à mon point de vue, le fait que actuellement nous perdons énormément, que ce soit évidemment un contrôle de notre vie, hein, par le fait que nos revenus stagnent, que nous sommes incapables d'améliorer notre sort, malgré nos efforts, malgré le fait que nous sommes de bons employés ou de bons entrepreneurs, mais évidemment, par le fait aussi qu'on voit nos gouvernements être pris en otage trop facilement, écoutés trop aisément ou continuellement ou largement des groupes d'intérêts particuliers qui gagnent en influence à mesure que les citoyens se désengagent de leur rôle dans la sphère publique. Alors, évidemment, je ne sais pas si j'ai pu vous convaincre de la nécessité d'un État fort, mais moi, c'est un incontournable pour ce qui est de garantir
un avenir meilleur autant pour nous que pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a un coup de barre, en fait, c'est carrément un demi-tour, un virage à 180 degrés à faire afin d'inverser le processus nocif dans lequel nous sommes engagés, où l'État est de plus en plus marginalisé, de plus en plus dénigré, où finalement on nous vend des solutions ou des supposées solutions, comme par exemple des baisses d'impôts, comme étant le meilleur moyen pour nous d'améliorer notre sort. Alors que, à toute fin pratique, l'histoire nous enseigne que c'est exactement le contraire qui se fait, qui en résulte. Individuellement, notre influence, notre capacité à pouvoir vivre dignement diminue à mesure que nous obtenons justement ces supposés progrès. Alors, j'espère avoir alimenté votre réflexion. C'est quelque chose auquel je tiens à le réaffirmer. Un État fort est probablement un des aspects où le NPDQ peut se distinguer largement. Et c'est quelque chose que je suis prêt à défendre sur la place publique, que je défends déjà de toute manière, mais que je suis prêt à défendre sur la place publique largement, autant dans les prochains mois qu'éventuellement dans une prochaine élection provinciale, si vous m'élisez comme chef. Alors écoutez, bonne réflexion. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'interroger à ce sujet-là. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions.